Imaginez, une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, avec des routes, des temples, des terrasses agricoles et des pyramides. Une ville immense, cachée sous la jungle depuis plus de 1000 ans. Et pourtant, personne ne l'avait vraiment vue. Jusqu'à ce qu'un simple laser révèle tout. Bienvenue sur Histoire de Creuser. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment une technologie a complètement changé notre vision de la civilisation maya. Pourquoi la jungle cache tout? Quand on pense à une cité antique, on imagine souvent des ruines visibles, comme à Rome ou en Égypte. Mais chez les Mayas, c'est différent. Après l'abandon de nombreuses villes, la forêt tropicale a repris ses droits. En quelques siècles, les arbres, les lianes et la végétation ont recouvert les bâtiments. Depuis le ciel, on ne distingue plus qu'une mer de verdure. Pendant longtemps, les archéologues étaient donc obligés d'avancer à pied, quelques dizaines de mètres par jour. Autant chercher une aiguille dans une forêt de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Le lidar, le laser qui voit à travers la forêt. La révolution arrive avec une technologie appelée lidar. Son principe est étonnamment simple. Depuis un avion ou un drone, un appareil mobile envoie des centaines de millions d'impulsions laser chaque seconde. La plupart frappent les feuilles, mais certaines passent entre les branches et atteignent le sol. En mesurant le temps que met chaque rayon à revenir, on obtient une carte extrêmement précise du relief. Ensuite, les chercheurs retirent numériquement toute la végétation et soudain, la jungle apparaît. Les plateformes, les pyramides, les routes et les murs apparaissent comme s'ils venaient d'être reconstruits. Ce n'est pas un appareil qui voit à travers les arbres, c'est une méthode qui reconstitue le terrain sous la végétation grâce au milieu de mesures recueillies. Une découverte qui change tout. Les premiers relevés à grande échelle ont provoqué un véritable choc. Là où l'on ne pensait trouver que quelques villes isolées, les chercheurs découvrent un immense réseau. Des centaines de sites reliés par de longues chaussées surélevées. Des systèmes de gestion de l'eau, des fortifications, des terrasses agricoles. Certaines régions montrent une occupation beaucoup plus dense qu'on ne l'imaginait. Ces découvertes changent profondément notre vision du monde maya. On parle désormais de véritables paysages aménagés à grande échelle, où des millions de personnes vivent et transforment leur environnement. Le lidar remplace-t-il les archéologues? On pourrait croire que le lidar fait tout le travail. En réalité, ce n'est que le début. Le lidar montre les formes, mais il ne dit pas qui a construit les structures, quand elles ont été édifiées, ou à quoi elles servaient. Pour répondre à ces questions, il faut toujours aller sur le terrain. Observer, fouiller, prélever les échantillons et dater les vestiges. Le laser permet de savoir où chercher et l'archéologie permet de comprendre ce que l'on a trouvé. Conclusion. Le lidar nous rappelle une chose essentielle. Toutes les grandes découvertes archéologiques ne sortent pas forcément de terre. Parfois, elles apparaissent d'abord sur un écran d'ordinateur. Aujourd'hui, la jungle d'Amérique centrale cache encore d'innombrables vestiges. Et chaque nouvelle campagne lidar révèle un peu plus l'incroyable complexité de la civilisation maya. L'archéologie moderne ne consiste plus seulement à creuser, elle consiste aussi à apprendre à voir ce qui était invisible.